paix du Christ soit avec vous. Je me dis, comme nous sommes en poignée d'irréductibles, que je peux me permettre de descendre. Tout le monde me voit, j'espère en tout cas, je vous vois. Et je trouve plus sympa, mon côté latin, de chercher le contact, comme ça, rapproché avec les personnes. Je serais tenté de vous souhaiter bonne année. Les dernières années, ça n'a pas marché. Il y a une phrase quand même dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, qui dit « Tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu ». C'est pas dans le sens que ceux qui aiment Dieu, il n'y a rien de désagréable qui va leur arriver, mais j'ai cette conviction que la foi peut transformer même les situations difficiles, même les épreuves, elle peut les transformer comme une occasion de mieux percevoir notre nature de créature fragile et de sentir Dieu à nos côtés. Donc, ça dépend aussi un peu de vous si cette année sera une bonne année ou pas. C'est pas quand c'est la dernière fois que j'ai prêché un 1er janvier. Il y avait des fois où même si le 1er janvier tombait sur mardi ou mercredi, on faisait un culte. J'ai encore vécu ça tout au début de mon ministère à Corcelles. Après, je pense qu'on a vite abandonné, même là où c'était une tradition. D'ailleurs, on le voit dans les psaumes cantiques, il y a des cantiques qui sont prévus express pour ce 1er janvier. Alors, on va voir si le fait de les chanter tous les 10 ans, ça nous aide un peu à les connaître. Mais c'est l'occasion, le fait que cette fois-ci, le 1er janvier tombe sur le dimanche, d'un côté de penser, de remettre à Dieu l'année qui s'est écoulée et de mettre sous son regard et sa bénédiction l'année qui s'ouvre aujourd'hui. Et je vous invite à prier. On reste aussi dans la période de Noël, donc il y a aussi, pas seulement on parlera de le premier jour de l'année, mais aussi de cette période de Noël, très importante dans notre tradition. Seigneur notre Dieu, tu as fait naître parmi nous ton Fils et tu lui as donné le nom de Jésus. En son nom, nous entrons dans l'année nouvelle. Permets-nous de vivre et de rester jour après jour en ton amour. Béni sois-tu, Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 271, les 3 strophes, Ô Seigneur éternel. Amen.
Et devant Dieu, nous voulons reconnaître notre péché. Père miséricordieux, tu nous accueilles avec nos infidélités et nos lâchetés, nos négligences et nos inconséquences. Libère-nous de nos errances, afin que nous retrouvions le chemin qui mène à toi et à la réconciliation avec les autres. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur, Seigneur, écoute et prends pitié. Et voici les paroles de pardon. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Que Dieu renouvelle nos forces et notre courage. Avec confiance, marchons ensemble à la suite du Seigneur. Et nous continuons avec le cantique 273, les 3 strophes aux grâces magnifiques. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et la récite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas et les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Et nous poursuivons en chantant encore au 275, les strophes 1 et 2. 275.
Nous prions avant de recevoir les lectures. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir rassemblés ici. Donne-nous d'entendre les mots du message qui nous est adressé. Accorde-nous d'écouter avec l'assurance que tu as une parole pour chacun. Merci pour cette parole transmise, qu'elle nous accompagne dans les jours de cette nouvelle année, qu'elle devienne parole vivante, parole de vie, parole vécue. Amen. Et nous lisons quelques extraits du chapitre 20 du livre de l'Exode. Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu. Un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils jusque 3 et 4 générations s'ils me haïssent, mais trouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de rapt. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance. Chapitre 12, nous lisons les versets 28 à 34.
Jésus a discuté avec les Sadducéens. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyant que Jésus leur avait bien répondu, il lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit « Très bien, maître, tu as dit vrai. Il est unique et il n'y en a pas d'autre que lui, est aimé de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même. Cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Parole du Seigneur. Voilà, le début, le premier jour de l'année, c'est souvent le jour où nous prenons des bonnes résolutions, où nous nous donnons un but pour que nous essayons de tenir pendant toute l'année. Et comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais donner comme défi à mes paroissiens ? Et voilà, je me suis dit, bon, c'était plutôt un défi que je me suis donné à moi-même, c'est celui, pendant cette année, lorsque j'aurai l'occasion de prêcher, on n'est plus à l'époque où le pasteur prêchait devant la même communauté tous les dimanches, donc ça sera un peu plus épars comme ça, mais je me suis dit, quand j'aurai l'occasion de prêcher et que c'est pas une période particulière comme Pâques ou Pentecôte, comme ça, je vais essayer de vous présenter un de ces 10 commandements, de façon à ce que, si vous êtes régulier au culte, vous arriviez à la fin de la prochaine année avec une vision plus globale de ces 10 paroles que Dieu a données sur le Sinaï à Moïse, et enfin pas seulement à Moïse, mais à son peuple et à nous. Il me semblait important, ça peut sembler bizarre, mais pourquoi ressortir ces 10 commandements, qui paraît quelque chose qui appartient au passé, mais parce que justement, on est dans une société, dans une époque où on manque de repères, où on ne sait plus où en aller, alors il faut retourner à la sagesse ancienne et ressortir justement ces éléments que nous avons oubliés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à part, il y a eu une comédie musicale sur les 10 commandements, mais à part ça, ça ne nous dit pas trop. Je ne sais même pas si je vous mets au défi de me citer tous les 10 commandements dans le bon ordre. Moi-même, je ne saurais pas, donc je ne vous en voudrais pas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne revient pas souvent dans les discussions entre croyants. Mais il y a encore 2 générations, ça faisait partie des éléments de la Bible que les croyants pouvaient dire par cœur. Donc il y avait le Notre Père, ça j'espère que c'est resté, le psaume 23,
Et puis, il y avait les 10 commandements. Et même Calvin et Luther, dans leur catéchisme, chacun a écrit un catéchisme, et puis les 10 commandements ont une place importante. Alors on dit, bon, la Réforme a dit on est sauvé par la foi et pas par les œuvres, mais probablement qu'ils devaient entendre quelque chose un peu différent de comme on l'entend nous, puisque pour eux, les 10 commandements étaient importants. Nous, ça nous dérange un petit peu, parce qu'on a l'impression comme ça que c'est une loi qui nous est imposée, un fardeau à porter. Si on n'obéit pas, on va vers la damnation éternelle. Mais ce n'est pas dans ce sens que les anciens, les premiers croyants, le peuple d'Israël, les premiers disciples de Jésus, même ceux qui nous ont précédés, comprenaient les 10 commandements. Pour eux, les 10 commandements, c'était des paroles de sagesse. Une sagesse qui vient de Dieu, donc une sagesse profonde et qui nous sont données comme cadeau pour nous aider à réussir notre vie, à viser l'essentiel. On a entendu dans un cantique, ça vous a peut-être même choqué, qu'un cantique chante la brièveté de la vie. On a une vie qui est relativement brève, hein, même si on vit jusqu'à 100 ans, c'est relativement brève. Et comment viser l'essentiel dans cette vie? Les 10 commandements sont là pour nous aider. Et on sent que sont déjà particulièrement importants, même dans la Torah elle-même, dans les premiers 5 livres de la Bible, parce que déjà ils apparaissent 2 fois. Nous avons lu Exode 20, mais vous pouvez lire aussi Deutéronome 5, et vous retrouvez donc dans les mêmes livres qu'on lit ensemble, en principe, ça fait un tout, et on trouve 2 fois ces 10 commandements. Et en plus, parmi toutes les lois qui sont données dans la Torah, dans les premiers 5 livres de la Bible, il y en a plus de 600, ces 10 commandements, c'est les seuls que Dieu donne directement. Les autres commandements sont donnés par l'intermédiaire de Moïse, alors que ces commandements sont donnés directement par Dieu et puis sont inscrits, sont gravés dans la pierre, signe qu'ils sont destinés à ne jamais passer. D'autres commandements, je pense le fait de ne pas manger de fruits de mer ou de ne pas manger de lapin, c'est peut-être des choses qu'on a oubliées, mais ces 10 commandements, ça doit rester, sont particulièrement importants. Donc sont écrits sur 2 tables. La tradition dit que les premiers 3 commandements qui sont spécifiques d'Israël, qui parlent de notre relation à Dieu, sont inscrits sur la première table. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est la tradition qui a imaginé ça, peut-être pour des questions pédagogiques. Et puis les autres 7 commandements sont sur la 2e table et concernent les relations entre les êtres humains. Ce n'est pas des commandements farfelus, hein, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On trouve ça dans toutes les cultures. On n'a pas besoin, ces derniers 7 commandements, on n'a pas besoin d'une révélation pour les savoir. Enfin, quelqu'un qui veut se conduire convenablement en société doit les respecter. Mais ce qui est différent, par exemple, des autres cultures, ce n'est pas des commandements qui sont là seulement pour gérer la relation les uns avec les autres, mais c'est des commandements qui sont donnés par Dieu. Et que donc, par ces commandements, au fond, il y a quelque chose qui se passe entre moi et Dieu. Et si je les respecte, ce n'est pas seulement par respect des autres, mais aussi par respect pour moi. Ces 10 commandements font référence à 3 textes dans la Bible qui sont importants et qui nous aident à les comprendre. Et chaque commandement, on reviendra chaque fois qu'on prendra les commandements un à un, mais chaque commandement a cette dimension importante. La première, c'est que le premier texte de la Bible, d'ailleurs, qui est cité même dans ces 10 commandements, c'est Genèse 1.
le récit de la création. C'est vrai que Exode 20 fait référence, surtout quand il parle du sabbat, du récit de la création, mais les rabbins, alors moi j'aime beaucoup m'inspirer de l'exégèse rabbinique parce qu'ils arrivent parfois à trouver des détails ou des relations entre des textes bibliques, on se dit mais moi j'avais jamais vu ça. Ils ont vu un autre rapprochement entre Genèse 1 et les 10 commandements. Alors, Genèse 1, c'est le récit de la création du monde, et Dieu crée le monde par la parole. Et vous avez peut-être en tête ce refrain, et Dieu dit que la lumière apparaisse, ou que les œufs soient séparés de la terre. Eh bien, si on prend le nombre de fois où Dieu parle pour créer, on arrive à 10. Donc, les commandements font référence, font écho aux paroles, au récit de la création, parce que quelque part, c'est 10 paroles qui s'adressent à nous et qui nous aident à nous construire. On n'est pas invité à lire ces 10 commandements comme ça, désordre qu'on doit porter et puis qui nous écrase, mais au contraire comme des paroles de sagesse qui au fond, nous sont donnés pour nous aider à nous construire comme êtres humains et comme enfants de Dieu. Le deuxième récit biblique auquel on fait aussi littéralement référence dans ces 10 commandements, c'est plus facile à voir, c'est la sortie d'Égypte. Donc il y a une relation entre les 10 commandements et la liberté. Habituellement, nous, aujourd'hui, quand on pense à liberté, c'est faire ce qu'on veut. Et puis on a construit aussi l'éducation moderne sur ce principe de laisser faire à l'enfant ce qu'il veut. Ce qu'on a remarqué avec le recul, c'est qu'en fait, ça n'aide pas l'enfant. Ça crée des adultes angoissés. Le fait de dire mais c'est toi qui portes le choix de ton existence, fais ce que tu veux, on ne te met pas de limites, et souvent les enfants sont angoissés parce que justement ils ont besoin de limites pour se construire, ils ont besoin d'une structure et on ne la leur donne pas. Alors les 10 commandements nous donnent cette structure. Je soupçonne même, parce qu'au fond c'est avec l'ère moderne qu'on commence à abandonner Dieu, qu'on commence à se méfier de la loi de Dieu, qu'on ne parle plus des 10 commandements. Une société dont l'économie est basée sur le fait que nous devons consommer pour que l'économie marche, elle n'a pas intérêt à ce que les gens se donnent des limites. Il faut pouvoir consommer, acheter n'importe quoi. C'est à peu près où on arrive. Hein. On abolit tout interdit pour qu'on soit libre de consommer n'importe quoi, de faire n'importe quoi, seulement qu'on finit par devenir n'importe qui. Et les 10 commandements sont aussi des garde-fous qui nous rappellent au fond le projet de Dieu pour nous, qui nous rappellent que nous sommes ses enfants, et par ces garde-fous créer justement l'espace dans lequel nous pouvons nous épanouir comme enfants de Dieu. Liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est être libre d'eux. Et souvent, nos décisions sont basées sur des fascinations, sur des idoles que nous avons, parfois sur des passions que nous n'arrivons pas à maîtriser, parfois sur nos peurs. On sait qu'il y a des décisions qui sont prises sous l'emprise des peurs, c'est souvent des mauvaises décisions. Et puis parfois, quand on est pris par la rage, on fait des trucs qu'on regrette. Mais les 10 commandements sont là aussi pour nous dire fais attention, là tu dépasses des limites. C'est pas c'est pas très étroit, hein, c'est pas non plus des trucs farfelus, hein, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, mais parfois quand on est pris par nos idoles, par nos passions, on les dépasse, et c'est important donc de les connaître, de les méditer chaque jour, comme dit le psaume, pour que tout d'un coup on se dit, même si je ne comprends pas, même si je ne le veux pas, je sais que là, je suis en train de dépasser une limite et quelque part aussi de me perdre.
10 commandements qui sont relativement simples. Ils sont aussi l'expression, bon, ça c'est aussi Jésus qui nous le dit, de l'amour de Dieu. Ils sont donnés par amour, et par ces 10 commandements, nous pouvons aussi exprimer notre amour les uns pour les autres. Et ces 10 commandements sont en même temps simples, puis en même temps, la Bible nous invite à les méditer. Et quelque part aussi, si on comprend bien le sens, à les interpréter, pour nous les approprier, pour qu'elles viennent justement faire partir de la construction de notre vie. Donc les interpréter, ce n'est pas comme parfois, c'est-à-dire on pourrait faire avec des textes de loi où on essaie de les interpréter justement pour ne pas obéir à la loi. On n'est pas invité à interpréter les commandements pour savoir comment on peut se faire déranger le moins possible et continuer au fond notre vie comme on l'a toujours mené. Mais les interpréter, c'est justement dans cette conviction qu'ils contiennent une sagesse, que cette sagesse va nous aider à nous construire, et donc on a envie d'en savoir plus. D'ailleurs, si vous prenez dans le discours sur la montagne de Jésus, la façon dont Jésus interprète quelques-uns de ses commandements, par exemple, tu ne tueras pas, vous voyez qu'il va vraiment... Ça demande, c'est beaucoup plus que tu ne tueras pas. Ne parle pas mal de ton prochain, ne l'insulte pas. Donc interpréter, ça se sens vraiment de chercher toute la sagesse de cette phrase simple. Calvin disait que le commandement, souvent, c'est sous forme négative, il y en a juste un qui est sous forme positive, c'est l'amour pour les parents, mais les autres c'est sous forme négative, mais il y a toujours un pendant positif, et ce pendant positif, c'est, il disait par exemple, tu ne tueras pas, c'est aussi, tu vas tout mettre en œuvre pour favoriser la vie. Tu ne voleras pas, c'est aussi tu donneras à ton prochain les moyens pour vivre et pour faire sa vie. Donc le commandement, quand on le médite, il dit plus de ce qu'il dit. La bonne attitude, c'est pas de se dire comment je peux l'interpréter pour qu'au fond, c'est un peu qu'on fait même en église, mais c'est pas si grave que ça, tout le monde le fait, vous n'êtes pas obligé, etc. Mais l'interpréter, ça va justement dans le sens contraire, c'est dire mais comment vraiment je peux l'ancrer dans ma vie de tous les jours. Parce que sinon, tu ne tueras pas, je ne sais pas si ça va vraiment me concerner une fois comme ça, littéralement, mais si je l'interprète comme Jésus l'interprète, je vois qu'au fond, chaque jour, il me concerne. Alors c'est ça que j'aimerais proposer, je n'ai pas encore commencé tout le travail exégétique, mais je suis sûr que je vais trouver plein de richesses dans chacun de ces commandements, et j'aimerais la partager avec vous lors des cultes que je présiderai en 2023. Et entre-temps, vous pouvez déjà commencer vous-même aussi à activement faire quelque chose. Viviane m'a rappelé que l'année passée, j'avais lancé le défi de lire le Nouveau Testament pendant l'année. Et elle l'a fait, il y en a d'autres qui ont pris ce défi au sérieux. Et je vous en lance un autre, c'est d'apprendre ces 10 commandements par cœur. Et de façon à que vous puissiez les méditer jour et nuit, comme le dit le psaume 1. Voilà, alors pour ce premier jour de l'année, je vous laisse avec ce défi et puis aussi avec cette promesse. Dans les 10 commandements, il y a une sagesse. Ce n'est pas le poids de la loi, c'est une sagesse que Dieu, par amour, nous a donnée et qui va nous aider à saisir l'essentiel de notre vie. Amen.
Alors je vous invite à dire ensemble la confession de foi que nous trouvons au numéro 169 des psaumes et cantiques, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Et nous récoltons maintenant l'offrande. Je vous invite à prendre le cantique 269. Nous chanterons les strophes 1, 3, 5 et 6. Amen.
Alors voilà, un cantique qui reviendra dans 7 ans. Bon, si c'est moi qui présidera dans 7 ans. Et voilà, on arrive aux annonces dans l'ordre. Dimanche prochain, il y aura un culte unique qui aura lieu à Cressier. C'est le culte de retour de camp de nos jeunes qui sont, on n'ose pas dire camp de ski parce que je pense qu'ils ont très peu skié, mais ils ont vu les vidéos, les photos qu'on a pu voir, puisqu'on a 2 enfants qui participent, ils se sont bien amusés malgré le fait qu'il n'y ait pas de neige. Et ils nous donneront un écho de ce camp dimanche prochain, donc à Cressier. Et puis, je vous annonce déjà aussi une conférence qui aura lieu pendant la semaine de l'unité. Ça sera le 18 janvier à Neuchâtel au Temple du Bas à 20h. Une conférence de Michel Kocher sur ce qui s'est passé dans le Conseil œcuménique des Églises qui a eu lieu à Karlsruhe. Ça semble un peu technique, mais en fait, il y avait un élément qui s'est un petit peu passé, c'est que certaines églises, dont l'Église suisse, avaient demandé que dans ce conseil dont fait partie aussi l'Église orthodoxe de Russie, qu'il y ait des sanctions symboliques, parce que évidemment le pouvoir n'est pas immense, mais des sanctions symboliques vis-à-vis de l'Église de Russie par rapport à son attitude dans la guerre contre l'Ukraine, le fait justement que voilà, le patriarche, soi-disant patriarche, ait justifier cette guerre et puis il a même formé une unité spéciale armée avec bénédiction et tout. Et donc certaines églises étaient scandalisées, puis ils ont demandé que le COE prenne des mesures. Le COE n'a pas vraiment pris des mesures, mais il a essayé de faire dialoguer ces églises. Et comme c'est un domaine assez compliqué, on ne sait pas bien qu'est-ce qui s'est passé, puis est-ce que ça a porté des fruits, on a demandé à quelqu'un qui était présent au premier rang de cette assemblée et qui vient nous donner un écho de ce qui s'est passé, puis quels sont aussi les autres défis pour l'écuménisme dans notre monde occidental. Donc vous avez des flyers à la sortie si vous voulez rappeler le lieu et la date, le 18 janvier à 20h au Temple du Bas. Après le culte, après la bénédiction finale, vous pouvez rester encore pour prier. Il y aura une personne qui sera là pour vous écouter, pour prier avec vous dans le cœur de l'Église. Comme le prochain culte dans ce temple, c'est le 15 janvier, ce sera déjà un culte avec les frères et sœurs catholiques, avec une prédication de l'abbé Leonardo. Ça sera déjà hors Noël, donc si on a l'occasion, s'il y a quelqu'un qui m'aide, on va démonter en tout cas les décorations du sapin. Puis je demanderai à la commune de venir le chercher. Voilà, ça nous aidera si vous avez cette possibilité. Et voilà, là je redonne la parole à Marie-Henriette pour la prière d'intercession. Je vous propose de ponctuer cette prière par un répond qui est le numéro 120. En restant assis, bien entendu, et Christophe va nous le jouer une fois et nous le chanterons en ponctuant. 120. Dieu notre Père, tu nous entraînes pour la vie, tu nous as donné des lois, nous les oublions souvent. Nous ne sommes ni voleurs ni brigands, mais nous adoptons nos raisonnements. Nous te prions, viens à notre aide. Donne-nous d'être attentifs à ta parole. Donne-nous d'y retourner aujourd'hui et demain. Donne-nous de te faire une place dans nos choix de vie. Exauce-nous, ô Seigneur. Exauce-nous.
Nous savons ton amour pour nous. Ta parole nous ouvre un chemin. Mais nous avons des mots de rejet. Ta parole nous dit l'amour. Nous faisons souvent des choix par confort, égoïsme et même orgueil. Accorde-nous la ferme assurance de ton amour. Donne-nous d'être ouverts aux voisins dans les jours qui viennent, de marcher au même pas que l'autre. Exauce-nous. Ô Père, tu bénis tes enfants, tu nous bénis. C'est avec reconnaissance que nous t'apportons ceux que nous rencontrons. Nous prenons le temps de les nommer en silence. Nous te prions de nous accompagner par ton esprit dans la vie et la paix. Nous avons tellement besoin que toi-même tu te manifestes. Exauce-nous, ô Seigneur Dieu. Avec les mots que Jésus nous a donnés, tous ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, cette fois-ci sur une mélodie assez connue de cette période de Noël, mais avec d'autres mots. Le 265, les deux strophes « Tu es la joie que Dieu m'envoie » et puis nous resterons debout pour recevoir les paroles de bénédiction.
Recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Le Seigneur vous bénit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.